Coucou les petits sorciers, c'est le terrier de Choupiana. Aujourd'hui ce sera la présentation d'une tier list des animaux fantastiques. Donc je vous souhaite un excellent visionnage. Coucou les petits sorciers, donc nous voici pour cette seconde partie de vidéo. Donc c'est la tier list des animaux fantastiques. Je vais vous présenter du coup, c'est la même catégorie que les dernières fois. Donc personnage préféré, ultra cool, ultra classe, sympathique, ça passe, osef, surcoté, ça dégage et claqué au sol. En gros, les codes couleurs qui ont été mis en place, c'est du meilleur, voilà, au pire. Donc des personnages préférés aux personnages que j'aime le moins. Ce qui est en dessous, ne vous en préoccupez pas. Voilà, ce sont parce que ce sont les mêmes petites cases de personnages sur la tier list et ça n'aura pas d'intérêt de les mettre. Donc, on va commencer par Norbert Dragono, forcément mon personnage préféré. C'est mon personnage préféré. C'est un pouf-souffle. Il représente le blaireau. Alors déjà, j'aime beaucoup les animaux. J'adore son côté observateur, Norbert Dragono, très tolérant envers les autres. C'est quelqu'un d'intuitif. Et voilà, et j'aime beaucoup de réfléchir, qui fait très attention à l'autre et à son prochain, voilà, qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. Et son côté aussi un peu tête en l'air qui me ressemble un petit peu. Naïf également, donc voilà, pour Norbert Dragono, c'est pour ça que voilà, je me vois énormément en lui sur certains points, et c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Ensuite, nous allons passer à Jacob. Alors oui, pourquoi j'ai mis un moldu? Alors, ce qu'il faut savoir sur Jacob, c'est qu'effectivement, c'est un moldu, Jacob Kowalski. Mais c'est le premier personnage où J.K. Rowling a pris le risque, dans la réalisation des Animaux Fantastiques, de mettre autant en avant un moldu. Parce que ce n'est pas le cas dans Harry Potter, bien sûr. Oui, il y a Hermione, mais ça reste une sorcière. Tous ceux qui sont sans pouvoir magique, comme Rusard, sont des personnages de second plan. Jacob Kowalski est même devant d'autres personnages comme Tina, hein, même Dumbledore. Derrière Norbert, c'est le personnage, un des personnages principaux de la saga. Il est très important. On le voit, il est énormément mis en avant, notamment sa petite vie de boulanger, son rêve de pouvoir justement ouvrir une boulangerie. Et que voilà, il a vraiment un métier. Voilà, il est quand même utile par ses conseils. Il est, voilà, par exemple, il dit à Norbert comment il faut draguer une femme. Voilà, c'est le modérateur, Jacob Kowalski. Donc voilà, j'adore la façon dont ils mettent en avant la vie d'un moldu. On voit vraiment la vie de quelqu'un de simple, d'épuré, quoi. Donc j'adore Jacob. Ensuite, Gellert Grindelwald. Alors je l'ai mis dans les personnages préférés parce que Grindelwald, c'est quelqu'un, je trouve, qui j'aime bien sa façon, on va dire, d'être patient. C'est quelqu'un qui arrive à réunir ses adeptes de manière très réfléchie aussi, qui est très très malin, voilà, pour pouvoir convaincre voilà, les gens de pouvoir de les rassembler autour de lui, ce qu'il a réussi à faire, notamment autour de beaucoup, comme Queenie par exemple, les personnes qui sont très influençables, et ben il les remet à sa botte, et c'est comme ça qu'il est devenu extrêmement puissant. Mage noir très très doué d'ailleurs, ça reste aujourd'hui le sorcier le plus reconnu de la maison d'Armstrong. Voilà, très grand sorcier magie noire. Alors Albus Dumbledore, j'ai mis dans le personnage préféré, contrairement à la tier list Harry Potter, parce qu'en fait voilà, j'adore le personnage de Jude Law, l'acteur, il est très 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 classe, j'adore son costume, c'est nickel, il s'habille très bien. Franchement, en plus c'est un sorcier, j'aime bien, j'adore son histoire Grindelwald, le pacte de sang, qu'il ose pas le tuer, même si c'est que c'est quelqu'un qui fait le mal. Il a un lien, voilà, il s'en veut beaucoup pour avoir tué Ariana. Et puis j'adore sa baguette, quoi. Franchement, c'est un très très grand sorcier. Il va être ultra mis en avant, il est très classe, sa baguette est très moderne. Le côté noir de sa baguette, enfin, la baguette, comment elle est torsadée un petit peu, j'adore. Ensuite, ultra cool, ultra classe. Alors, j'ai mis un personnage que j'aimais bien, mais voilà, que j'adore, mais voilà, j'ai un cran en dessous, quoi. Alors, Nicolas Flamel, j'ai mis dans le ultra cool, ultra classe. Alors, on entend beaucoup parler, notamment dans le premier film avec la pierre philosophale. Je l'ai mis ici parce que j'aime beaucoup sa baguette, hein, un petit peu en forme d'aigle d'ailleurs. Je sais pas si l'aigle est un symbole chez Nicolas Flamel, mais la forme de sa baguette est un petit peu en bec d'ongle. Donc voilà, j'adore Nicolas Flamel. Sa femme est aussi une grande grande sorcière, mais j'ai pas plus de détails sur lui.
Alors ensuite, l'état Lestrange. J'ai mis l'état Lestrange dans Ultra Cool Ultra Classe, parce qu'effectivement, sa baguette déjà est très jolie. L'état Lestrange a une histoire très particulière, notamment pensant qu'elle avait assassiné un enfant, alors qu'en fait elle pouvait plus supporter le bruit, et en fait non, elle l'a pas assassiné, elle a juste échangé les enfants, et c'est Corvus Lestrange au final qui s'est noyé, mais du coup voilà, ben, elle pensait commettre un meurtre, elle a vécu avec ça pendant toutes ces années. Son amitié également avec Norbert Dragono est vraiment vraiment très 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 forte. On voit qu'il y a un lien très fort entre ces deux là, et voilà, j'aime beaucoup du coup l'état Lestrange. Alors Tina Goldstein, effectivement, ultra cool, ultra classe, j'adore Tina. Sa baguette est très très simple d'ailleurs, un petit peu comme celle de Lupin ou Molly Weasley. Alors Tina, évidemment, c'est la compagne comment de Norbert Dragono. Elle va aider Norbert à se caser dans sa vie. C'est quelqu'un de très posé. Voilà, j'ai Tina. Voilà, j'aime bien Tina. Puis voilà, très belle actrice. Non, et puis même le personnage. Après, j'aime pas plus de détails pour mieux le décrire, mais j'aime bien sa personnalité. Alors ensuite, dans les sympathiques. Dans les sympathiques, j'ai mis Thésée Dragono. J'aime bien Thésée parce que bon, déjà il ressemble un peu à Norbert. Il me fait penser un peu à Tintin, un peu avec sa coupe rousse. Il a une tête bien sympa. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui, contrairement à Percy, il me fait aussi un peu penser à Percy, mais contrairement à Percy, il obéit pas au ministre Il agit selon quand même son plein gré, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, et on va voir que dans la fin du second film, Les Crimes de Grindelwald, il va se rapprocher de son frère, et qu'il a un lien très très fort avec son frère. Sa baguette est également magnifique. J'ai mis Youssouf Kama dans sympathique, parce que Youssouf Kama, j'aime bien son histoire. Voilà, c'est un personnage effectivement où il raconte il reflète tout son passé au travers de son père, Corvus Lestrange Senior, et toute sa souffrance justement, bah, de ce qu'a vécu, enfin son père adoptif, hein, tout ce qu'a vécu dans son père, qu'il a été tué, sa mère a été ensorcelée, enfin bon, ça a été très très compliqué pour lui, mais j'aime bien son histoire. Queenie, normalement, je devais la mettre dans Ultra Cool Ultra Classe. J'ai mis Queenie dans Sympathique parce qu'en fait, j'aimais beaucoup de Queenie dans le 1, son couple avec Jacob, et son côté légilimence. C'est une légilimence, donc c'est quelqu'un qui anticipe énormément de choses. Une sorcière un petit peu fantasque, un peu loufoque. Elle est assez rigolote. Voilà, je l'ai descendu d'un cran parce que bon, elle est quand même très influençable. Et bon, c'est vrai que Grindelwald est très malin, mais bon, elle a quand même trahi les alliés. Et ça, j'aime pas trop ça, donc c'est pour ça que je l'ai descendu. Mais ça, voilà. Alors Percival Graves, j'ai mis dans le premier film parce qu'en fait, j'espère qu'on le verra dans les autres films. Je trouve que Grindelwald l'a bien interprété. J'aime bien la baguette de Percival Graves. Très fin tacticien, très fort manipulateur en tant que je sais plus quel poste il utilise au ministère de la magie, hein. Mais voilà, donc Percival Graves, j'aime bien, ça passe, ce personnage me fait, voilà, honnêtement, je suis fan sans plus. Alors dans les Osef, alors, c'est pas gentil pour elle, cette petite dame qui est donc la nounou de Croyance Belboss, ou plus ou moins d'Aurelius Dumbledore, son vrai nom. Alors j'ai rien contre cette dame, mais en fait on la connaît pas, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans Osef. En fait Osef c'est pas vraiment une catégorie, c'est quand on n'a pas trop d'avis sur le personnage, hein, donc je l'ai pas mis. Alors lui c'est l'espion de Grindelwald. Alors lui, c'est un lèche-cul, un faux cul, mais bon après j'ai pas assez de détails pour vous raconter plus d'histoire sur ce personnage. Honnêtement, voilà, c'est juste que c'est l'espion du ministère. Il remplace Dragono pour soi-disant tuer Croyance. En fait, il va le protéger au service de Grindelwald. Mais bon, j'ai pas trop d'avis sur lui. Alors Nagini, j'ai mis dans Osef. Euh, Effectivement, alors oui, c'est une malédictus. Elle va devenir un serpent pour toujours. Après voilà, c'est pareil, on n'a pas de détails sur ce personnage, à part que bon, elle est du côté des alliés dans les animaux fantastiques, alors que dans Harry Potter, elle va se rallier du côté des serpents, puis évidemment devenir une serpentard, et la plus grande alliée, la fidèle alliée de Lord Voldemort. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, elle part de ce côté, alors que bon, elle n'a pas forcément de raison, donc je sais pas.
Cette petite là, honnêtement, je sais pas, on la voit dans le 1, bon, elle subit beaucoup les événements dans le premier film des Animaux Fantastiques, je sais absolument pas où la placer, donc je l'ai mis aux F. Je vais pas la mettre dans claquer au sol, parce que bon, elle mérite pas ça quand même. Elle a pas le corona. Non, je déconne, on fait pas de blague avec ça, c'est vrai. Surcoté. Dans surcoté, j'ai mis Séraphinia Picri. Alors sa baguette est très jolie, mais bon, Séraphinia Picri, elle a mis beaucoup de temps à se rendre compte que les Obscurials étaient de retour dans les premiers films, et qu'elle a pris un peu Norbert pour un fou. Donc voilà, même si c'est une grande impératrice, c'est pas non plus, enfin les ministres de la magie, impératrice aussi, je sais plus quoi. Donc bon, je la trouve un peu dans le surcoté, parce que bon, on la voit un peu, oui, elle a de la prestance, mais bon, bah c'est pas ouf, moi le personnage me convainc pas vraiment. Alors Aurelius Dumbledore, surcoté. On pourrait croire effectivement que notamment dans la fin du 2 que c'est un grand sorcier parce que c'est un Dumbledore. Mais détrompez-vous. Honnêtement, moi je pense que ce qui va lui poser problème dans les films, c'est que c'est un personnage qui est très très vite nerveux, qui a du mal à garder son sang-froid, et comme c'est un obscurial, il va partir très très vite en testicule, et c'est pas quelqu'un qui réfléchit, il fait vraiment n'importe quoi en fait, et il est intelligent, hein, mais je dis pas, mais pour moi il est surcoté, je pense, voilà, on en fait un peu des caisses avec dans les animaux fantastiques. Abernathy, sa baguette est gelée, alors lui j'ai mis dans sa dégage parce que lui, voilà, alors lui c'est le soumis total, et pire que Lucius, hein. Lui est vraiment Abernathy, alors lui il a vraiment changé de, voilà, alors, lui c'est vraiment un personnage qui pourrait, un peu comme Lucius, ou même je dirais quand même plutôt Queue de Verre, lui vraiment au service de Grindelwald, c'est le petit personnage qui comme ça il fait pas de bruit, mais par contre il rend est très utile quoi. Mais voilà, il a pas de pouvoir magique très développé, c'est pas un grand sorcier, il y a pas grand chose à dire sur lui. Dans les claqués au sol, alors Madame Belboss, alors elle j'ai mis dans claqués au sol parce que bah, alors elle, Madame Belboss, c'est même pas la peine d'y penser. Elle c'est direct la façon dont elle a traité notre cher comment il s'appelle croyance, enfin Aurelius Dumbledore, et lui mettre des coups, même si c'était peut-être l'époque des années 20, mais je suis pas du tout fan, donc moi, les violenteurs, bon, ça se dit pas, enfin ceux qui portent des violences aux enfants, j'aime pas ça du coup, du tout, donc celle-là j'ai mis, du coup, vous voyez le lapsus. Ensuite, Gnarlak, lui j'ai mis en claqué au sol, pourquoi? Bon déjà parce qu'il prévient le Makusa, il utilise le Makusa, enfin utilise les alliés alors qu'il avait une proposition avec les alliés, mais les Makusa payaient plus cher, donc il essayait d'attraper Norbert et Tina Goldstein. Donc j'aime pas du tout la phase dont il les a utilisés. Et puis alors c'est surtout la deuxième chose, c'est un gobelin que je trouve qui est très moche. En fait, il est. Bon, les gobelins sont pas beaux, genre, mais il est très mal fait. Vous trouvez qu'il est bien fait pour un gobelin? Moi, je trouve que les gobelins sont beaucoup plus réalistes dans Harry Potter, hein. Ça reste mon avis. Moi, je trouve qu'il est affreux. Enfin, moi, je trouve pas que spécial. On voit que c'est un gobelin, mais il est pas très bien réalisé. Enfin, les détails sont très très mal faits. Ils se sont pas fait chier dans les animaux fantastiques. Donc voilà. Si j'ai envie de dire un dernier truc, pourquoi j'ai mis Lethal Lestrange dans Ultra Cool Ultra Class, c'est aussi parce que c'est la fille de Lenny Kravitz, qui est quand même un grand chanteur de rock et de blues rock. Et voilà, enfin, Zoé Kravitz, forcément, pas n'importe quelle actrice. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me dire ce que vous avez envie en commentaire. Quelle tier list des animaux fantastiques vous auriez fait, même s'il n'y a pas eu beaucoup de films. Vous pouvez me laisser donc des commentaires. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur notre chaîne. Un petit like fera plaisir. Et puis, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous. À bientôt, les petits sorciers.